En novembre 1095, le pape Urbain II a lancé un célèbre appel aux armes lors du concile de Clermont en France, exhortant les chrétiens à lancer une guerre sainte pour reconquérir Jérusalem et d'autres terres sacrées sous contrôle musulman. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, à l'origine des tribus nomades d'Asie centrale, étaient devenus une nouvelle force puissante au sein du monde islamique. Après s'être convertis à l'islam et avoir remporté une série de victoires militaires, ils ont établi leur domination au Moyen-Orient, s'étendant vers l'ouest pour capturer Bagdad en 1555 et s'emparant de vastes étendues de l'Empire byzantin après leur triomphe à la bataille de Manzikert en 1071. Face à cette menace seldjoukide, l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène a été contraint de faire appel à l'Occident pour obtenir de l'aide. L'Europe a répondu à cet appel avec ferveur, rassemblant l'une des plus grandes armées de l'époque, forte de 70 000 hommes et composée de chevaliers et de soldats venus de tout le continent. Cette première croisade était dirigée par certains des nobles français les plus influents de l'époque, dont Adhémar de Monteil et Raymond IV, comte de Toulouse, dont beaucoup ont abandonné leurs possessions pour se joindre à la cause. Les armées ont convergé vers Constantinople, mais sont arrivées avec de maigres provisions, anticipant l'aide et le commandement d'Alexios. Cependant, l'empereur était principalement intéressé par le transport rapide des croisés en Asie mineure. En échange de fournitures, il a exigé que les chefs lui prêtent serment d'allégeance et s'engagent à restituer toutes les terres récupérées à l'Empire byzantin. Après avoir obtenu ces serments, Alexios a supervisé la traversée du Bosphore par les croisés au début de l'année 1097, leur prodiguant des conseils sur la façon d'affronter les forces seldjoukides qu'ils allaient bientôt rencontrer. L'objectif initial des croisés était Nicée, autrefois sous contrôle byzantin, mais servant maintenant de capitale seldjoukide. La ville a été assiégée le 14 mai 1097 et Kilij Arslan, le sultan seldjoukide, a rapidement rassemblé une armée pour briser l'encerclement. Le 16 mai, les forces d'Arslan se sont heurtées à l'armée des croisés. Subissant de lourdes pertes des deux côtés avant d'être repoussés. Le siège s'est poursuivi jusqu'au 18 juin, date à laquelle la garnison turque a finalement capitulé. Les croisés ont ensuite avancé à travers l'Anatolie en deux contingents, l'un dirigé par les Normands et l'autre par les Français, nourrissant toujours l'espoir qu'Alexios enverrait une force byzantine complète pour les renforcer. Le 1er juillet, avant la réunion prévue à Dorilé, Kilij Arslan a tendu une embuscade à l'avant-garde normande avec une armée d'archers à cheval. Les Normands ont rapidement adopté une formation défensive compacte autour de leur train de bagages et des non-combattants, appelant de toute urgence à l'aide des Français qui les suivaient. Les archers montés d'Arslan ont rapidement encerclé la position normande, déclenchant un barrage de tirs de harcèlement. Mais les Français sont arrivés avec rapidité, poussant les Turcs, qui avaient anticipé d'écraser les Normands isolés, à battre en retraite face à l'armée des croisés unifiés. Les croisés ont traversé l'Anatolie sans rencontrer d'opposition, mais la terre brûlée laissée par les Turcs en retrait a rendu la marche de l'ami été éprouvante, avec peu de nourriture et d'eau, entraînant de nombreuses pertes parmi les hommes et les chevaux. Le pillage et le fourrage désespéré sont devenus monnaie courante lorsque l'occasion se présentait. Le commandement est resté contesté, car aucun commandant ne disposait d'une autorité suffisante pour assumer le commandement général. La prochaine cible des croisés était la redoutable ville d'Antioche,
un point de passage essentiel entre Constantinople et Jérusalem, entouré de fortifications importantes qui décourageaient toute idée d'assaut direct. Le 20 octobre 1097, les croisés se sont résignés à un siège prolongé. La taille imposante de la ville dépassait la capacité des croisés à l'investir complètement, permettant à un filet de ravitaillement d'atteindre les défenseurs. En janvier, le siège d'usure de 8 mois avait infligé des centaines, voire des milliers de morts par la famine parmi les croisés. Un soulagement est venu en mars avec l'arrivée d'une modeste flotte anglaise apportant des provisions et un fourrage revitalisé allégeant le sort des croisés. Pendant ce temps, Kerboga, un ambitieux commandant seldjoukide, a rassemblé une coalition diverse du sud de la Syrie, du nord de l'Irak et de l'Anatolie, aspirant à étendre sa domination de la Syrie à la Méditerranée. Bohémond de Tarente, un éminent chef croisé, a averti ses pairs que la chute d'Antioche laisserait la ville en sa seule possession. Il a révélé qu'un défenseur arménien avait accepté d'admettre les croisés par son segment des remparts. Le 2 juin, cet Arménien, Firouz, a travaillé avec Bohémond pour infiltrer une force sélectionnée qui a ensuite ouvert les portes à l'armée des croisés. Alertée par les cors retentissants, la majorité chrétienne d'Antioche a déverrouillé les portes restantes, permettant aux croisés de prendre d'assaut la ville. Dans le carnage qui s'ensuivit, la plupart des habitants musulmans furent passés au fil de l'épée, ainsi que de nombreux Grecs, Syriens et Arméniens chrétiens pris dans le tumulte. L'avant-garde de Kerboga, forte de 40 000 hommes, a atteint Antioche 1 mois plus tard, enveloppant les Francs. À partir du 10 juin, des vagues de soldats musulmans ont battu les remparts de la ville du lever au coucher du soleil, n'obtenant que peu de gains au cours des 4 jours. Kerboga s'est alors tourné vers une stratégie visant à affamer les croisés, dont le moral s'est effondré alors que la défaite semblait imminente. Les Francs ont demandé sans succès les conditions de reddition. Le 28 juin 1098, les croisés ont fait une sortie à l'aube en 4 groupes de combat, prenant l'armée musulmane par surprise. La discipline des musulmans s'est effondrée et ils ont lancé une attaque désordonnée. Subissant des pertes minimes, les Francs l'ont emporté, tandis que les forces musulmanes se fractionnaient et fuyaient. Après cette victoire, Bohémond a fait valoir ses prétentions sur Antioche, mais n'a pas réussi à obtenir une reconnaissance universelle. Le différend qui en a résulté a retardé la croisade pour le reste de l'année, car les nobles se sont querellés, même si une épidémie a décimé leurs rangs. Avec leur cavalerie déjà diminuée et la paysannerie musulmane récalcitrante refusant les provisions, les chevaliers mineurs et les soldats à pied agités menaçant de marcher sur Jérusalem sans leur chef divisé. Enfin, au début de l'année 1099, la croisade a repris son cours, laissant un Bohémond défiant comme le prince nouvellement intronisé d'Antioche. Suivant la côte méditerranéenne, les croisés n'ont rencontré qu'une faible résistance, les dirigeants locaux préférant la trêve et approvisionnant l'armée en marche pour éviter le conflit. Les forces des croisés ont gonflé lorsque Robert de Normandie et Tancrède se sont joints comme vassaux. Le 14 février 1099, ils ont commencé le siège d'Arqa, une ville fortifiée du nord du Liban. Le siège s'est prolongé, exacerbant les tensions entre les commandants des croisés en l'absence d'un chef unifié, suscitant des luttes de pouvoir intestines. Le siège a finalement été abandonné le 13 mai, les défenses d'Arqa étant intactes. À Jérusalem, les Fatimides avaient évincé les Seldjoukides et s'apprêtaient à négocier avec les croisés, offrant un accès sans entrave aux pèlerins en échange de l'arrêt de l'avancée des croisés dans les territoires fatimides. Les croisés ont rejeté cette ouverture. Iftikhar al-Dawla, gouverneur fatimide de Jérusalem, a reconnu l'intention des croisés et a expulsé la population chrétienne de la ville. Le 7 juin, les croisés ont atteint Jérusalem, leur nombre réduit à seulement 12 000 hommes, dont seulement 1500 cavaliers. La campagne ravagée, dépourvue d'eau et de nourriture,
n'offrait aucune perspective de subsistance. Les croisés, manquant de main-d'œuvre, de provisions et de temps pour reproduire le siège prolongé d'Antioche, ont plutôt résolu de prendre la ville d'assaut. Godefroy de Bouillon et Tancrède ont établi leur camp au nord de la ville, tandis que Raymond de Toulouse occupait l'approche sud. L'assaut initial a commencé le 13 juin, mais de nombreux croisés se sont abstenus en raison des divisions intestines entre les chefs. Les assaillants ont réussi à planter des échelles et à contester les remparts, mais ont finalement été repoussés avec de lourdes pertes, incitant un conseil entre les seigneurs croisés pour planifier un assaut ultérieur plus unifié. Le 17 juin, une flotte génoise sous le commandement de Guglielmo Imbriaco est arrivée, fournissant aux croisés des ingénieurs qualifiés et du bois d'œuvre dont ils avaient cruellement besoin pour les engins de siège. Peu après, des renseignements sont arrivés indiquant qu'une force de secours fatimide était en route depuis l'Égypte, instillant un profond sentiment d'urgence pour rassembler une autre attaque. L'assaut final sur Jérusalem a été rapidement lancé, le contingent de Raymond martelant la porte sud, tandis que les autres croisés faisaient oppression sur le mur nord. Au nord, les croisés ont rapidement escaladé les fortifications, s'emparant des parapets. L'incursion étonnamment rapide a déclenché une panique parmi les défenseurs, qui ont abandonné leur poste et ont ouvert la ville aux attaquants. Alors que les défenses du nord s'effondraient, Iftikhar al-Dawla a rallié sa garnison au sommet du mont du Temple pour un dernier combat, mais ils ont été submergés par l'assaut implacable de Tancrède. Avec les défenses de la ville qui s'effritaient, les croisés ont afflué, massacrant la population. Raymond et ses soldats ont avancé dans la ville, et Iftikhar, voyant le désespoir de sa position, a négocié un passage sûr vers Ascalon en échange de la reddition de la citadelle. Tout au long de la journée, le massacre indiscriminé s'est poursuivi, les musulmans passés au fil de l'épée et les juifs cherchant refuge dans leur synagogue périssant lorsqu'elle a été incendiée. Jérusalem était tombée aux mains des croisés. Le 22 juillet, les croisés victorieux se sont réunis dans l'église du Saint-Sépulcre pour établir une structure de gouvernance pour Jérusalem. Godefroy de Bouillon a été élu chef séculier du royaume, adoptant le titre d'Advocatus Sancti Sepulchri, défenseur du Saint-Sépulcre. Leur pèlerinage accompli, la majeure partie des croisés ont pris le chemin du retour, ne laissant que 300 chevaliers et 2000 fantassins pour tenir la ville. Beaucoup de ceux qui étaient rentrés en Europe avant d'atteindre Jérusalem et d'autres qui avaient renoncé à l'expédition se sont retrouvés la cible du mépris familial et des menaces d'excommunication papale une fois que la nouvelle du succès de la croisade s'est répandue. Les quelques chanceux qui ont survécu aux épreuves de la campagne et se sont agenouillés dans la ville sainte ont été fêtés comme des héros à leur rapatriement. La première croisade, en assurant la domination chrétienne sur Jérusalem, a eu un impact indélébile sur l'Europe médiévale et le Proche-Orient, marquant le début d'une lutte séculaire pour préserver et étendre la portée de la chrétienté latine en Terre Sainte et dans toute la Méditerranée. Le mouvement des croisades a laissé une empreinte durable sur l'identité européenne, fortifiant l'idéal d'une chrétienté unie et polarisant davantage la relation entre les mondes chrétiens et islamiques.